Eh bien bonsoir. Pour ce rendez-vous qui n'est pas encore tout à fait hebdomadaire mais qui le deviendra, je l'espère, je le souhaite. Et tout de suite, avant de nous séparer tout à l'heure, et pour ne pas oublier, je vous présente à tous, à toutes et à chacun tous mes meilleurs vœux et surtout des vœux de prospérité afin que nous retrouvions un peu de cette aisance qui se perd chaque jour davantage. Il est vrai que le panier de la ménagère s'allège et que le coût de la vie augmente, bien que nos dirigeants, eux, prennent le soleil. Nous en sommes tout à fait heureux et nous donnent le spectacle d'une certaine comédie du pouvoir. Alors pendant que nos dirigeants nous donnent ce spectacle, parce que c'est un spectacle, c'est le spectacle de la comédie du pouvoir, eh bien les choses avancent à travers le monde. Comment avance-t-elle, en bien ou en mal? La guerre avance-t-elle ou recule-t-elle? Puisqu'il était question d'une guerre, M. Kouchner nous l'avait dit, il l'avait évoqué, M. Sarkozy aussi, et M. Bush qui, le 28 août exactement de cette année qui s'achève, nous avait prévenu que nous étions peut-être à la veille d'un holocauste nucléaire. Vous voyez qu'il n'avait pas peur des mots. Eh bien, aujourd'hui, Madame Rice semble adopter des positions beaucoup plus modérées, beaucoup plus conciliantes. Nous n'en sommes pas encore tout à fait au dialogue et véritablement à l'ouverture, mais elle annonce qu'elle souhaiterait traiter l'Iran un peu sur le même pied que la Corée du Nord. Donc tout cela semble extrêmement positif et contrairement à ce que l'on pourrait penser, Madame Rice appartient peut-être à une sorte de front du refus qui regroupe aussi bien le candidat démocrate, M. Barack Obama, ou la présidente démocrate du Sénat, Mme Nancy Pelosi, et d'autres personnalités, comme M. Baradei, directeur de l'Agence internationale à l'énergie atomique, ou M. Hans Blick, qui est le directeur de la Commission internationale pour le désarmement et le contrôle des armes de destruction massive. Toute personnalité de premier plan qui, aujourd'hui, souhaite, M. Hans Blick en particulier, que le dialogue soit noué, renoué avec l'Iran, d'ailleurs tout comme la Russie, par la voix de son encore actuel président, M. Poutine, souhaite que s'il y a crise, cette crise trouve un règlement négocié. Alors ce n'est pas le cas de tout le monde, et nous parlions tout à l'heure de nos chefs d'État, M. Sarkozy entre autres, puisque c'est le nôtre, notre président, qui ne fait pas de grandes déclarations depuis les bords du Nil, mais qui, on le sait, continue à tenir des positions qui sont dures. D'ailleurs, ce sont celles de son homologue travailliste, c'est-à-dire socialiste, anglais, M. Gordon Brown, mais également, à un moindre degré, celle de Mme Angela Merkel. Donc c'est constitué en Europe un front des faucons, des durs, qui continue à appuyer la Maison-Blanche dans ses attitudes ou dans ses choix qui pourraient ou qui auraient pu se révéler tout à fait aventuristes. Donc c'est pourquoi en cette fin d'année, je me félicite d'ouverture qui semble se dessiner à travers les propos et les annonces de Madame Condoleezza Rice, qui est, comme vous le savez, secrétaire d'État américaine. Toujours est-il qu'il faut rester très réservé et se demander s'il ne s'agit pas là d'un calme avant la tempête, parce que sur d'autres fronts, eh bien, les perspectives sont tout à fait, il faut dire le mot, elles sont tout à fait inquiétantes. Je pense notamment au front de la finance internationale. Les bilans des banques ne sont pas encore faits. On a vu par exemple la deuxième ou la troisième banque mondiale, l'Union des banques suisses, perdre d'un seul coup plus de 7 milliards de francs suisses, s'entend. Donc, non pas le pire reste à venir, mais nous nous trouvons dans une situation d'instabilité. Instabilité du système financier qui menace de s'écrouler pour partie, d'une récession également, puisqu'on sait déjà que la crise des faux crédits, ces fameuses subprimes américaines, cette crise va entraîner une perte de 4% du PIB, du produit intérieur brut mondial, ce qui n'est pas rien.
Donc certains pays conservent un dynamisme indéniable, notamment en Asie, puisque on a vu entre autres le producteur Toyota devenir le premier producteur devant General Motors, le premier producteur de véhicules automobiles de la planète. Alors, les perspectives étant ce qu'elles sont, nous devons être très vigilants et peut-être ne pas accorder une totale latitude à nos gouvernements, ne pas rester vigilants. Et j'appellerai à une vigilance toute particulière en ce qui concerne l'Europe. Vous savez comme moi qu'il n'y aura pas de référendum pour la ratification en France du nouveau traité. Cette ratification se fera par la réunion en congrès à Versailles du Parlement, enfin de la Chambre des députés et du Sénat, et il serait bon que les Français fassent entendre leur voix, parce que l'Europe que l'on est en train de nous construire n'est pas celle des hommes et des femmes qui travaillent dans ce pays, qui souffrent le cas échéant, qui risquent d'y souffrir de plus en plus, si l'Europe que l'on nous fait est celle de la pure mondialisation et de la pure mondialisation spéculative, de la spéculation, qui est la vocation même du système économique et financier mondial. Alors un mot puisque nous décryptons à la fois l'actualité et nous la commentons, nous essayons de donner des éclairages, un mot peut-être sur cette affaire de l'Arche de Zoé, qui est une affaire malheureuse, conduite sans doute par des illuminés, mais des illuminés qui n'étaient pas démunis de toute intention ou de toute arrière-pensée quand même mercantile, puisque les enfants étaient bien sûr échangés en échange d'un don, mais d'un don de 4 000 €, ce qui n'est pas tout à fait rien. Malheureuse affaire, mais qui éclaire d'un jour douteux ce fameux droit d'ingérence que prônait, dont a été en partie l'inventeur M. Kouchner, et qui est une façon aujourd'hui de revenir dans la vie des peuples et de se mêler de leurs affaires, qui est une façon sans doute très contestable. Une nouvelle forme de mise en tutelle qui ne peuvent que brouiller les cartes dans ce dialogue qui va s'avérer être de plus en plus nécessaire entre le Nord et le Sud. Donc peut-être pensons-nous que l'urgence humanitaire est une chose, mais que le droit d'ingérence en est une autre, surtout quand se profilent derrière des opérations qui sont également d'ordre militaire. Et je rappellerai à ce titre que l'Europe, mais surtout la France, essentiellement la France, doivent se déployer sur la frontière soudanaise. Alors craignons ou espérons que le Soudan ne sera pas peut-être le conflit de substitution pour les États-Unis ou pour l'Occident, l'Occident Atlantis, conflit de substitution au grand conflit qui n'aura pas lieu, nous le souhaitons, au Proche-Orient dans les mois qui viennent.